18h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce dimanche. Au 4e jour du conflit en Ukraine, une centaine de ressortissants marocains ont réussi la traversée vers la Pologne voisine. Des étudiants pour la plupart, ils sont pris en charge par des cellules d'accueil et d'accompagnement mises en place par l'ambassade du Royaume à Varsovie sur le passage frontalier de Medica. L'offre de santé se renforce à Rabat. À partir de demain, le centre hospitalier Moulay Youssef ouvre ses portes au grand public. La structure flambant neuve offre un large panel de prestations de soins à quelques 5 millions de citoyens. Sa mise en service devra soulager la pression au niveau des hôpitaux débordés de la capitale. De la littérature, pour clore ce journal, je vous invite à effleurer le nouveau roman de Hafsa Bekri El Mrani. Et pourtant, elle rêve d'une intime narration autobiographique où l'auteur se raconte des souvenirs authentiques retranscrits à destination de la jeune génération de lecteurs. Bonsoir, la pression s'intensifie chez les ressortissants marocains encore présents sur le sol ukrainien. Ils sont plus de 6000 étudiants marocains à tenter de fuir les zones de combat, notamment dans l'est du pays. Une centaine parmi eux a réussi aujourd'hui à franchir de fuir les zones, notamment dans l'est du pays. Une centaine parmi eux a réussi aujourd'hui à franchir la frontière avec la Pologne. À leur accueil, les services diplomatiques marocains qui ont mis en place des cellules d'accueil et d'accompagnement sur place au poste frontalier polonais Medica, situé à 500 km de Varsovie. L'ambassadeur du Royaume en Pologne, Abderrahim Atmoun, est à leur accueil. Ces étudiants sont pris en charge par et dirigés vers des centres d'accueil mis en place par les autorités polonaises. Et pour plus d'éclairage sur la situation de nos concitoyens en Ukraine, l'ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, nous rejoint en direct depuis la frontière Medica. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Tout d'abord, Merci à vous. Tout d'abord, comment décrivez-vous la situation au niveau de la frontière polonaise depuis le déclenchement des hostilités jeudi dernier ? Oui, donc comme vous l'avez dit, je vous parle aujourd'hui du poste frontalier Medica qui se trouve du côté polonais, c'est Medica, mais du côté ukrainien, c'est Chichini. La situation aujourd'hui, elle est très calme. Je suis venu aujourd'hui pour s'enquérir de la situation de nos concitoyens, des Marocains en Ukraine voulant se rendre en Pologne suite au développement, comme vous l'avez dit, de la situation dans ce pays depuis le déclenchement de ce conflit jeudi dernier. Près de 100 personnes, entre 100 et 110 personnes aujourd'hui, Marocains, ont pu franchir la frontière. Ils se trouvent aujourd'hui en Pologne, alhamdoulilah, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les parents et les mamans de ces étudiantes qui sont sortis de la frontière Medica dans les très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Justement, Monsieur Atmoun, vous supervisez en personne et sur place cette traversée et l'arrivée des expatriés marocains à la frontière. Tout d'abord, jusqu'ici, à combien se chiffre-t-il et dans quel état sont-ils arrivés à la frontière polonaise ? Alors, pour vous dire et pour vous répondre à cette question, vous savez que notre ministère des Affaires étrangères est mobilisé jour et nuit avec des cellules de crise, avec des téléphones verts. Toutes les ambassades, les métropoles aussi sont mobilisées, mais l'ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie, nous sommes mobilisés. Je suis moi-même depuis ce matin ici, ce matin. Tout ce que je peux vous dire que aujourd'hui, les 100 personnes qui sont arrivées, à peu près plus de 100 personnes, on va voir le chiffre exact tout à l'heure par rapport par les autorités polonaises. Je pense qu'on a dépassé les 120 ressortissants marocains, mais qui sont sortis tous dans de très bonnes conditions. Ils sont heureux. Dans quelles conditions ? Très heureux. Justement, ils sont très heureux dans des conditions. Vous savez que
nos enfants, ce sont nos enfants. Ces étudiants qui ont passé presque 3, 4 jours, 5 jours, qui ont fait peut-être, il y en a qui ont fait même, qui m'ont raconté, qui ont fait 30 kilomètres, 20 kilomètres après, mais qu'aujourd'hui, ça a été, alhamdoulilah, ils sont pris aujourd'hui en charge par l'ambassade du Royaume des Maroc à Varsovie. Et comme vous savez que cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et que nous sommes tous, les ambassades, le ministère des Affaires étrangères, nous sommes tous mobilisés pour réussir cette opération, Inch'Allah, et je suis sûr et certain qu'ils vont revenir. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on a deux Marocains qui ont déjà franchi le territoire polonais, qui sont déjà, je pense qu'ils sont déjà arrivés à Agadir, qui sont partis par l'aéroport de Cracovie et sont arrivés à Agadir aujourd'hui. Et que projetez-vous justement, Monsieur Atzmoun, pour les heures à venir, pour la prise en charge et l'accueil de ces ressortissants? Et vous savez que de toute façon, on a 2 cellules de crise. On a une cellule de crise qui est vraiment mobilisée pour l'accueil, mais de toute façon, pour prendre ces jeunes étudiants et étudiantes en charge, pour les accueillir, pour faciliter toutes les démarches. Et aussi, on a une cellule aussi qui continue, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pour rester dans la frontière. Et vous savez qu'entre la Pologne et l'Ukraine, on a 8 postes de frontière. Et avec les autorités polonaises, on est en train de négocier. Peut-être il va y avoir 11 postes de frontière pour faciliter. Pour vous donner un chiffre aujourd'hui, il y a plus de 160 000 Ukrainiens qui sont sortis. Donc, vous imaginez 160 000 de 8 postes de frontières. Donc, c'est un chiffre qui est très important. Et c'est pour ça que nos enfants, garçons et filles, ont beaucoup attendu de côté ukrainien. Mais je profite aussi aujourd'hui de votre antenne pour saluer les efforts des autorités polonaises qui nous apportent vraiment tout le soutien logistique, les centres d'accueil. Et vraiment, je suis vraiment très ravi, comme je l'ai déjà dit. Ça, c'est grâce à la relation très, très privilégiée entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence, le Président de la République du Ghana. Monsieur Abdelrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, merci pour tous ces éclairages. Et au 4e jour des hostilités en Ukraine, les combats se poursuivent à Kiev et dans des villes clés comme Kharkov. La Russie annonce élargir son offensive et mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire. Au même moment, des pourparlers entre Kiev et Moscou sont annoncés à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl. Le point sur la situation avec Oumaima Ramli. Kiev. Aucune âme qui vive. Sous couvre-feu, la ville s'est réveillée sur une matinée plutôt calme après une nuit très tendue. Des affrontements élargis par le Kremlin. Ce matin, l'armée russe a effectué une percée jusqu'au centre de Kharkiv, 2e ville du pays. Au 4e jour des hostilités, l'Ukraine a confirmé des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-bélarusse. Selon le Kremlin, cette rencontre devrait avoir lieu dès dimanche et sans conditions préalables. Sur le terrain, le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine enfle chaque heure qui passe. Depuis jeudi, quelques 368 000 réfugiés ont fui les combats vers les pays voisins. Une situation que l'Occident évidemment suit de près. Il resserre les taux des sanctions autour de la Russie. Interdiction des vols des aéronefs russes en plus des représailles économiques et financières de grande envergure. Réunis vendredi en visioconférence, les dirigeants de l'OTAN se sont mis d'accord pour la première fois dans le cadre de la défense collective de déployer des unités de la force de réaction de l'Alliance. Des groupements militaires qui seront déployés en Roumanie et en Slovaquie. Un renfort aux 4 groupements tactiques multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne depuis 2017. À cela s'ajoutent les livraisons d'armes aux forces ukrainiennes par de nombreux pays de l'OTAN. 31 000 mètres carrés, 300 lits et des services de différentes spécialités. Le centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat ouvre ses portes demain. Après des mois de travaux, la structure est prête à accueillir ses premiers patients. Quelques 5 millions de personnes pourront désormais y bénéficier de différentes prestations de santé. Notre équipe a visité les locaux du nouveau centre hospitalier. C'est un reportage de Hassan Silla, Zakaria Moukimbillah et Iman Ablou. C'est le nouveau visage du centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat.
Construit en front de mer, l'imposant bâtiment dispose d'une capacité litière de 300 places. À l'œuvre, plus de 200 personnels médicaux, infirmiers, administratifs et techniques. 8 départements et 2 services, donc des départements de chirurgie, de médecine, de soins intensifs et urgences, ainsi qu'un département donc médico-technique où on trouve une radiologie, donc avec 8 salles de radio, dont l'IRM, le scanner et éventuellement aussi l'ostéodensitométrie. En plus des services de soins et des services de chirurgie, le centre dispose d'un laboratoire d'analyse médicale, d'un service de pharmacie hospitalière et d'une unité de soins ambulatoire. C'est un centre qui est réalisé dans le cadre de la convention signée devant Sa Majesté Rabat Ville-Lumière. Ils desservent toute la population de la région Rabat-Salé-Kénitra qui avoisine les 5 millions d'habitants. La numérisation, un autre atout de taille. Le service d'accueil et d'admission est doté d'un système d'information. Il offre un suivi des patients tout au long des phases d'hospitalisation. Grâce à un même identifiant, les patients sont suivis tant au niveau du réseau de soins de santé primaire que dans les différents centres hospitaliers du Royaume. L'informatisation du dossier médical permettra un accompagnement optimal des patients tout en réduisant le délai de prise en charge. Dès demain, le centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat ouvrira ses portes. Conçu en 1919, le centre a laissé place à un nouvel établissement innovant et high-tech, un modèle nouvelle génération qui sera adopté dans la réalisation des hôpitaux régionaux et provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Covid-19, le point sur la situation. La décrue épidémique se poursuit. 142 nouveaux cas et 8 décès dénombrés pendant ces dernières 24 heures. 12 cas sévéro-critiques admis en réanimation en 24 heures, portant leur total à 216 cas. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 millions. Et plus de 5 700 000 personnes ont déjà reçu les 3 injections du vaccin. Et pourtant, elle rêve. C'est le nom du nouveau et tout premier roman de l'auteur Hafsa Bekri El-Mrani. La poétesse à la plume aiguisée s'élance dans la narration d'un épisode de sa vie. Loin de l'univers livresque, l'auteur caresse un autre rêve, celui de voir son autobiographie servir de mémoire à la jeune génération d'auteurs. Notre équipe a assisté de lecteurs. Notre équipe a assisté à la signature du roman. Ça s'est passé dans un café littéraire de Rabat. C'est un reportage de Boubkar Ben Ghabrit, Youssef Mzani et Hassan Mandour. Le texte est écrit avec élégance. En tisseuse de mots, Hafsa Bekri El-Mrani y raconte une histoire de résistance. La poétesse y décrit le monde de racisme institutionnalisé, le parcours de Halima brutalement arraché à sa maison, à son pays, et jalonné de brimades. Un roman écrit dans le sens du partage. Dans ce roman, il y a lieu de partager notre vie à nous, les gens de notre âge, parce que nous avons un devoir de mémoire envers les jeunes. Et il y a des épisodes de nos vies qui resteront là, alors que les temps changent, mais ces épisodes-là font partie de l'histoire. Donc c'est plus dans le sens du partage que j'ai écrit ce livre. Un récit où l'auteur essaie avec humilité de remettre les choses à leur juste place. Et pourtant, elle rêve une façon de regarder le temps qui passe, sans regret, mais avec lucidité. Et pourtant, elle rêve, c'est mon premier roman. En fait, bon, c'est un récit autobiographique, mais Hafsa va mourir et Halima, l'héroïne, va peut-être rester dans la littérature marocaine. Et pourtant, elle rêve une ode à l'amour, à l'amitié, au savoir, bref, une leçon de vie. Et c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.